Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Kay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit te visite et dispose ton cœur. Que les bénédictions attachées à ce temps de partage, oui, te localisent au nom précieux de Jésus. Que l'Éternel ouvre ton intelligence et dispose ton cœur. Que le Seigneur bénisse cette journée et que le Seigneur bénisse ton mois de janvier 2026 dans le merveilleux glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous poursuivons notre thème sur l'intégrité. Hier, nous avons partagé sur l'importance de l'intégrité. Pourquoi c'est important de marcher dans l'intégrité en 2026? L'importance de marcher dans l'intégrité en 2026. Nous avons dit pourquoi. Parce que Dieu demande que tu sois entier. Parce que Dieu demande que tu sois intact avec lui. Dieu ne veut pas que tu changes avec lui. Dieu ne veut pas que tu sois aujourd'hui blanc, demain rouge. Dieu veut que tu sois intact, inchangé. Dieu veut que tu sois inchangeable. Dieu veut que tu sois intègre. Dieu veut que tu sois entière avec lui. Dieu ne veut pas la moitié de toi. Dieu ne veut pas un seul bras de toi. Dieu te veut tout entier. Dieu te veut tout entier. Dieu ne veut pas seulement ton corps et tes pensées soient ailleurs. Dieu veut tes pensées. Dieu veut tes pensées. Dieu ne veut pas que tu le pries par tes paroles, mais ton cœur est attaché à autre chose. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est d'avoir le cœur entier pour Dieu. C'est d'avoir le cœur entier pour Dieu. C'est d'avoir le cœur entier pour Dieu. C'est d'avoir les pensées pour Dieu. C'est d'avoir les actions pour Dieu. De poser des actions pour Dieu. C'est d'avoir son corps, oui, être consacré pour Dieu. Tout pour Dieu et tout pour la gloire de Dieu. C'est ça l'intégrité. Dans son œuvre, tout est pour lui. Tout ce que nous faisons est pour lui. Tout ce que nous disons est pour lui. Tout ce que nous pensons est pour lui. Dieu te veut entière. Alléluia au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, permettez-moi de développer le thème de prendre des résolutions. Prendre des résolutions. Bien-aimés, Dieu nous avertit. Dieu attire notre attention. Dieu nous parle. Et Dieu a plus que besoin que nous soyons fermes en 2026. Dieu a plus que besoin que nous soyons affermis en 2026. Pourquoi? Parce que le diable a des projets. Mais les projets de Dieu vont d'abord fortifier, préparer, restaurer, affermir, afin de tenir ferme, afin de tenir face à tout ce qui peut se lever, à tout ce qui peut s'arrêter contre nos vies, à tout ce qui peut se soulever dans le monde. Le Seigneur veut une église affermie. Le Seigneur veut une église sage. Le Seigneur cherche un peuple, oui, intelligent. Un peuple renouvelé dans son intelligence. Un peuple qui a sa connaissance. Un peuple qui marche dans la lumière. Un peuple qui ne s'égare point. Un peuple qui le connaît. Alléluia. Pour cela, il faut prendre des résolutions. Des résolutions. L'importance de prendre des résolutions. La parole de Dieu va nous le dire dans Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Voici ce que Dieu vient te dire aujourd'hui. La parole que Dieu t'amène aujourd'hui. La parole que Dieu t'amène aujourd'hui. À tes résolutions répondra le succès. Le Seigneur nous pousse aujourd'hui à prendre des résolutions. Nous sommes qu'au premier mois de l'année. Nous sommes qu'au premier mois de l'année. Nous sommes qu'au premier mois de l'année. Nous n'avons même pas encore fini les 2 premières semaines. Alors, bien-aimé, tu as le temps. Tu as le temps de reprendre la course. Oui, tu as l'occasion et l'opportunité, oui, de t'arrêter pour prendre un élan. Un élan qui ne te fera pas tomber. Un élan sûr. Prendre des résolutions. La première résolution, c'est rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel.
l'autel de Dieu, l'autel de prière, l'autel d'adoration, l'autel de prière, l'autel d'adoration. La première résolution, c'est rebâtir l'autel de prière, l'autel d'adoration, l'autel de Dieu. Car, bien aimé, écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Tout plan, tout projet de Dieu ou des hommes ou du diable trouve appui quelque part. Trouve appui quelque part. Christ, en se donnant à la croix, il s'est fait lui-même un sacrifice. Il s'est fait lui-même l'autel de Dieu. Il s'est fait lui-même vraiment tout ce qu'il faut pour un sacrifice parfait. Il s'est fait lui-même tout cela. Christ s'est fait lui-même tout cela. Alors, pour que les hommes soient sauvés, il fallait le sacrifice, il fallait l'autel, il fallait le sacrifice, il fallait l'autel, il fallait le bois, il fallait tout ce qu'il devait faire, Christ l'a fait. Tout ce qu'il y avait comme besoin pour que le sacrifice soit complet, Christ l'a fait. Christ l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire avec fierté, je suis sauvé, privilégié, car Christ m'a sauvé. Christ l'a fait sur un autel qui parle toujours. Cet autel crie toujours et parle toujours. Et Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. La parole de Dieu dit que par Christ, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Alors ranimons l'autel de Dieu. Ranimons l'autel de prière, l'autel d'adoration. Prends la résolution de dire, je ne peux plus me permettre de me lever le matin sans prier. Je ne peux plus me permettre de me coucher le soir sans prier. Et même d'ailleurs, je vais renforcer ma prière, ma vie de prière. Oui, je vais établir des temps de prière dans la journée. Si ce faut, s'il est possible, je le ferai matin, je le ferai midi, je le ferai soir. Je le ferai le matin, je le ferai dans l'après-midi, je le ferai le soir. Est-ce bien aimé, si tu peux faire plus, fais-le plus. Il y a un de nos, ancêtres, un de nos patriarches qui le faisait 7 fois par jour. Un autre le faisait 3 fois par jour. Alors si eux, sans le Saint-Esprit, ont pu le faire 3 fois, 7 fois par jour, si nous, par le Saint-Esprit, nous pouvons faire encore plus. Oui, bien aimé, nous pouvons faire plus par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors, demande au Saint-Esprit de te donner la ferveur dans la prière, d'aiguiser ton esprit dans la prière, de te donner un esprit de prière. Alléluia, au nom de Jésus. Je déclare cet esprit de prière sur ta vie au nom de Jésus. La première résolution, rebâtir l'autel de prière et d'adoration. Bien-aimé, l'adoration, la parole de Dieu nous dit que le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est d'abord être quelqu'un qui est connecté à sa parole. Parce que la vérité vient de la parole. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais la vérité, nous la connaissons que par la parole. Parce que la parole de Dieu est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si nous voulons connaître Jésus, nous devons connaître sa parole. En connaissant sa parole, nous connaissons davantage qui il est. Et quand nous connaissons le Fils, nous connaîtrons certainement le Père. Car nul ne part au Père sans passer par le Fils. Alors si nous connaissons le Fils, nous apprendrons à connaître mieux le Père. Et nous apprendrons à l'adorer. Alors bien aimé, adorer le Père en esprit et en vérité, c'est aiguiser notre esprit. Aiguiser notre esprit, ça se forme d'abord par la prière. Si tu as rebâti l'autel de prière, ton esprit est aiguisé. Ton esprit est affermé. Ton esprit, oui, tient ferme. Ton esprit est fort. Et quand ton esprit est fort, tu l'alignes à la parole de Dieu, à une vie de méditation. C'est-à-dire, tu prends la résolution de dire, je vais terminer la Bible cette année, ou bien je vais terminer la Bible en 6 mois, ou je vais terminer la Bible en 3 mois. Peu importe, fais ce que tu peux faire, mais l'essentiel est que chaque jour, nourris-toi par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture saine pour notre corps. Une nourriture qui apporte la guérison à ton âme. Une nourriture qui apporte la guérison à ton corps. Si tu es physiquement malade, laisse-moi te dire, la méditation de la parole de Dieu t'apporte la restauration. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu commences à te décharger.
Bien-aimé, fais l'expérience. Quand là où tu es fatigué, tu as juste envie de dormir. Efforce-toi et prends la parole de Dieu. Tu vas sentir que le fardeau te quitte. Tu vas commencer à bâiller. Tu vas sentir le découragement te quitter. Tu vas sentir, oui, tout ce qui est amertume te quitter. Tu vas sentir tout ce qui est mauvais te quitter. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu guérit. Alors, devenir un adorateur, c'est marcher dans la lumière de Dieu. C'est connaître qui est le Père. C'est être fortifié dans son esprit. C'est être quelqu'un qui sait dominer sur la chair. Parce que quand ton esprit est fort, ta chair est maîtrisée. Ta chair est maîtrisable. Ta chair est maîtrisée et maîtrisable. Au nom précieux de Jésus. La deuxième résolution est de se dire, je vais abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Premièrement, c'est tes discussions, ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis sur ton frère, sur ta sœur, bien-aimé? Vous savez, il y a des paroles qui limitent l'onction dans nos vies. Là où tu te tiens, tu dis du mal sur ton frère, sur ta sœur. Tu es en train de diminuer ton onction. Tu es en train de détruire ton onction. Tu ne peux pas prier, passer un temps de jeûne et de prière. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu sens qu'il y a le feu. Et après, tu commences à calomnier. Tu commences à mentir. Bien-aimé, le peu de crainte de Dieu qu'on a doit nous donner d'avoir peur de dire des mensonges, d'avoir peur de calomnier, d'avoir peur de condamner, d'avoir peur de mal juger. La crainte de Dieu éloigne de nous les paroles qui accusent, les paroles qui calomnient, les paroles qui font mal, les paroles qui insultent, les paroles impures. Le Saint-Esprit va t'aider à garder ta langue, à garder ton cœur. Parce que tu as pris la résolution de marcher dans la crainte de Dieu. La résolution d'abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. D'abandonner le péché. Si ton péché c'était la masturbation, dis-toi au nom de Jésus. Ma main est bénie, mes mains sont bénies, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne me fierai plus à ça. Je m'adonnerai plus à ça. Au nom de Jésus. Mes mains ne feront plus cela. Mes mains ne sont pas esclaves. Tu prends autorité sur le démon qui habite tes mains. Tu prends autorité sur cet esprit impur qui te poursuit. Et tu dis au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne ferai plus jamais cela. Si c'est la pornographie, oh, tu prends la résolution. Mes yeux sont la lampe de mon corps. Mes yeux sont la lampe de mon corps. Alors si mes yeux sont impurs, tout mon corps devient impur. Si mes yeux deviennent ténèbres, tout mon corps devient ténèbres. C'est pourquoi je prends la résolution de faire de mes yeux la lumière de mon corps. Je regarde ce qui honore Dieu. Je regarde ce qui honore Dieu. Mes oreilles sont le temple de Dieu. Tout ce qui est dans mon corps est le temple de Dieu, appartient au temple de Dieu. J'écoute ce qui honore Dieu. J'écoute ce qui honore Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu prennes des résolutions. L'autre résolution, c'est quoi, bien-aimé? C'est veiller sur tes relations. Quel genre de relations tu as? Quelles sont ces personnes qui t'entourent? Est-ce que tu es entouré de personnes qui ont la crainte de Dieu? Est-ce que tu es entouré de personnes qui te donnent de bons conseils? Est-ce que tu es entouré de personnes qui s'arrêtent pour toi et prient avec toi? Est-ce que tu es entouré de personnes qui marchent avec toi et qui combattent avec toi? Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, cherche-toi des personnes de confiance. Écoute, bien-aimé, nous ne sommes plus dans le temps où tu te cherches une joujou, tu cherches, une partenaire de vie avec qui tu t'accompagnes juste pour ne pas te sentir seul. Si tu es encore dans ça, c'est que tu es encore faible d'esprit. Si tu as besoin d'amis pour te sentir bien, en sécurité, tu es encore faible d'esprit. Tu as besoin de personnes sages. Tu as besoin de personnes qui croient en toi. Tu as besoin de personnes qui t'aiment assez et qui prient avec toi, qui prient pour toi. Et pour cela, tu dois ouvrir tes yeux spirituels et savoir en qui te confier. Partager un sujet de prière à quelqu'un. S'il te plaît, porte-moi en prière tel sujet. Voici ce que je vis. Et la personne va dire, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Et la personne se lève avec toi dans le combat. Mais il faut savoir aussi, toi aussi, t'arrêter pour cette personne. Prends la résolution d'être bien entouré. Prends la résolution d'être bien entouré au nom de Jésus. L'autre résolution, c'est quoi, bien-aimé?
L'autorésolution sainte, bien-aimé, c'est que si tu es bien entouré, tu dois maintenant prendre la résolution une résolution financière, économique. Bien-aimé, je prends la résolution de faire tout ce qu'il faut afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Je ne dois plus marcher dans la disette. Bien-aimé, parler d'argent dérange beaucoup de gens. Mais j'aimerais juste te dire ceci. La parole de Dieu nous promet ceci. Que le juste, ni son descendant, ne doit mendier son pain. Car Dieu est un Père responsable qui sait prendre soin de ceux qui le craignent, de ceux qui le servent. Si tu crains Dieu, si tu sers Dieu, crois-moi, il ne te laissera jamais mendier ton pain. Il ne laissera jamais ton enfant mendier son pain. Il ne te laissera jamais dans ça. Parce que le Seigneur te donnera une situation honorable. Même s'il doit te donner chaque jour, du jour au jour, ce que tu as besoin. Tout juste ce que tu as besoin. Et rien de plus. Il le fera. Le temps de te mettre au large. Il le fera en t'aidant à marcher dans le désert. En forgeant ton caractère. Mais il le fera en prévoyant de te mettre au large. Alors dis-moi bien aimé, j'aimerais te donner ce conseil. Lève-toi et proclame les promesses de Dieu. Prends la résolution d'être une source de bénédiction. Dis-toi, cette année 2026, je deviens une source de bénédiction. Je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à Dieu. Cette année 2026, Dieu va me mettre au large et je bénirai les autres. Cette année 2026, je ne tombe pas la main, mais c'est le Seigneur qui me bénit. C'est le Seigneur qui me bénit. Et dans ce qu'il me bénit, il m'établira comme source de bénédiction. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lève-toi dans une sainte colère. Lève-toi contre l'esprit de pauvreté dans une sainte colère en 2026. Et dis au nom de Jésus, Seigneur, 2026, j'entre dans ton repos. Je marche dans ton repos. Je me lève dans ton repos. Je me couche dans ton repos. Je ne m'inquiète pas pour ce que je mange ou ce que je bois. Car c'est toi qui me mets au large. Parce que c'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui prends soin de ma famille, de ma maison. C'est toi qui m'établis comme une source de bénédiction. Prends la résolution. Prends cette résolution de devenir une source de bénédiction financière, économique, au nom de Jésus. Bien-aimé, prends aussi la résolution. Alléluia. La résolution de grandir spirituellement, de croître dans les dons du Saint-Esprit. Prends cette résolution. Prends la résolution, d'approfondir ta relation avec le Saint-Esprit. Prends cette résolution. Si tu as un don, dis-toi ce don, j'en veux plus. Si tu as un don du Saint-Esprit, dis-toi au fond de toi, j'ai besoin de plus. Là où je veux aller avec le Seigneur, j'ai besoin de plus. Et le Seigneur sait que tu as besoin de plus. Et le Seigneur te donnera plus si tu le désires. Le problème est que nous ne le désirons pas, nous ne le cherchons pas. Mais si nous le cherchons, si nous le désirons, il va nous faire croître. Il a dit, si nos pères sur la terre savent donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père nous donnerait son esprit si nous le demandons. Alors demande au Père son esprit, demande-lui les dons de son esprit. Prends la résolution d'être un intime du Saint-Esprit. Prends la résolution de grandir spirituellement, de croître. On ne doit plus voir la même personne faible, la même personne qui se sent toujours rejetée, la même personne toujours amère, la même personne toujours en colère, la même personne toujours victime. Oui, on m'a fait, oui, on m'a fait, on ne m'aime pas, on me rejette. La même personne qui se plaint toujours. La même personne qui est toujours attaquée par les démons. On a vu cette personne pendant des années. Maintenant, prends la résolution d'être la personne qui terrasse les démons. La personne qui poursuit et pourchasse les démons. Non la personne qui est poursuivie par les démons. Non la personne qui est pourchassée par les sorciers. Mais la personne qui poursuit et pourchasse les sorciers. La personne redoutable au monde des ténèbres. Prends la résolution d'être la personne qui est redoutable au monde des ténèbres. Non la personne qui redoute les ténèbres. Dieu ne veut pas des enfants qui redoutent les ténèbres. Dieu ne veut pas des enfants qui redoutent les ténèbres. Dieu cherche des enfants qui sont redoutés par les ténèbres. Dieu cherche des enfants qui sont redoutés par le monde des ténèbres. Dis au nom de Jésus, je suis cet enfant. Je suis cet enfant. Je suis cet enfant qui est redouté par les ténèbres au nom de Jésus. Bien-aimés, telles sont les résolutions que je t'ai apportées aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.
Peut-être je vais terminer par cette résolution. Prends la résolution d'être une personne heureuse. Prends la résolution d'être une personne épanouie et heureuse. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton célibat, que ce soit étant mère célibataire, que ce soit dans ton chômage, que ce soit dans ton lieu de travail. Peu importe la situation où tu te trouves, dis-toi, cette année, je prends la résolution d'être une personne heureuse, une personne épanouie, une personne qui transmet la joie. Au nom de Jésus, une personne qui transmet la joie. Prends la résolution d'être une personne qui transmet la joie. Qu'on ne t'appelle pas Mara, qu'on ne t'appelle pas Mara, mais qu'on t'appelle la gracieuse. Qu'on ne t'appelle pas Mara, ta vie n'est pas amère, mais qu'on t'appelle la gracieuse. Prends la résolution de marcher étant une personne heureuse et épanouie. Peu importe là où tu te trouves, marié ou pas marié, enfant ou sans enfant, avec argent ou sans argent, prends la résolution d'être une personne heureuse. Avec amis ou sans amis, hey! Prends la résolution d'être une personne heureuse. Compris ou incomprise, prends la résolution d'être une personne heureuse. Prends la résolution d'être une personne heureuse et épanouie. Dans là où tu te trouves, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton célibat, sans enfants ou avec des enfants. Prends la résolution d'être une personne heureuse. Qu'on croit en toi ou qu'on ne croit pas en toi, ce n'est pas ton problème. Sois une personne heureuse et épanouie. Parce que ton Dieu a dit que sa joie sera ta force. Alléluia! Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci. Merci car c'est toi qui fais du bien. Merci pour ce que tu as béni cette personne, ce que tu l'as touché, ce que tu l'as guéri, ce que tu as guéri son cœur, ce que tu lui as donné de prendre des résolutions, de rebâtir l'autel de prière et d'adoration. Oui, au nom de Jésus, de marcher dans l'intégrité en prenant des résolutions en 2026, des résolutions qui vont bouleverser le camp ennemi et qui vont changer radicalement sa vie. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu marches dans la prospérité, tu marches dans la bénédiction, tu marches dans la bénédiction, tu marches dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Ta vie n'est point amère, tu as des victoires et tu témoignes de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus, tu es une personne précieuse et intègre pour le Seigneur. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Tu marches dans la victoire et tu es une personne victorieuse. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, je te prie et je t'invite à partager ce message autour de toi afin de bénir une vie. Shalom chez toi.